Salut à tous, c'est Vassili et aujourd'hui on va parler de 5 séries qu'il faut absolument voir sur Amazon Prime. Il y a 2 semaines de ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le cinéma, mais sur des séries originales Netflix, 5 séries originales Netflix qu'il faut absolument voir. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est très cool et les séries sont vraiment top. Du coup, après avoir vu les retours que vous m'avez donnés sur cette vidéo, que vous avez vraiment apprécié, et certains d'entre vous ont regardé des séries et ont adoré, donc ça fait super plaisir. Mais du coup, je me suis dit, bah, autant faire une vidéo sur Amazon Prime aussi. J'ai donc sélectionné pour vous 5 séries qui sont vraiment très cool. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment excellentes. Du coup, on va faire comme la dernière fois, on va aller à l'essentiel. Je vais vous parler assez rapidement des séries tout en vous donnant le maximum d'informations pour que vous puissiez apprécier tout simplement ces dernières et peut-être aller les voir après. La première série que je vous conseille absolument d'aller voir sur Amazon Prime, c'est The Man in the High Castle, le maître du haut château en français. C'est une série uchronique américaine de science-fiction et de drame. Tout d'abord, The Man in the High Castle est une adaptation d'un roman du même nom de Philip K. Dick sorti en 1962. La série prend place au début des années 60 dans un monde où le Reich nazi de Adolf Hitler a remporté la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont alors capitulé face au Japon et au Troisième Reich après avoir reçu une bombe A sur Washington. Le territoire américain est alors divisé en 3 parties. Tout d'abord de la côte est jusqu'aux montagnes rocheuses, c'est la partie qui appartient au Troisième Reich de Hitler, avec comme capitale New York. Ensuite de la côte ouest aux montagnes rocheuses encore, c'est la partie qui appartient au Japon, avec comme capitale San Francisco. Et enfin, les montagnes rocheuses est une zone neutre appartenant plus ou moins aux résistants. La série prend place en 1962 alors que Adolf Hitler est gravement malade et prêt à mourir, et donc les tensions entre le Troisième Reich nazi et le Japon sont énormes. Vous vous en doutez, si nous on a connu la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, eh bien le Japon et le Troisième Reich l'ont connu aussi et ils le connaissent au moment de la série. C'est donc dans cette ambiance de guerre froide qu'un groupe de résistants se met en place afin de protéger un film du nom de The Grasshopper Lies Heavy. Pourquoi les résistants cherchent à protéger ce film? Parce que ce film montre le dénouement que nous avons connu de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les Américains qui remportent la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est hyper important dans cette société? C'est parce que là où ils vivent, ils ont l'impression que tout est impossible et que le Troisième Reich est trop puissant, ainsi que le Japon bien sûr, pour pouvoir se rebeller. Mais grâce à cette utopie entre guillemets dans le film, ça permet à des gens de se rebeller et d'essayer de reprendre possession tout simplement de leur pays. Pourquoi cette série est géniale? Déjà parce que c'est la mise en situation dans ces années 60 gouvernée par les nazis et le Japon est extrêmement bien représentée. On a vraiment l'impression d'être immergé dans cet univers où les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. En plus de ça, qui n'a jamais pensé à ce qui se serait passé si justement les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr, vous en doutez, la police allemande et la police japonaise vont être sur les traces de ces rebelles pour mettre la main sur eux et enterrer la rébellion avant même qu'elle prenne forme. Mais il y aura aussi des conflits entre les Japonais et les Allemands et ça fait un mélange juste très cool avec énormément d'action et d'intrigues secondaires. On passe alors à la deuxième série de cette vidéo qui n'est pas moins que The Office. The Office est une sitcom américaine de 9 saisons sortie entre 2005 et 2013. La série met en scène le quotidien des employés de bureau d'une société de vente de papier nommée Dunder Mifflin à Scranton en Pennsylvanie. The Office est donc une comédie sous la forme d'un faux documentaire. Bien sûr, quand je parle de documentaire, ce n'est pas réellement un documentaire, c'est des acteurs et c'est pas une vraie entreprise, mais le principe moteur de cette série, c'est qu'une équipe de tournage a décidé de filmer le quotidien de ses employés. Au début de la série, l'équipe de tournage va se concentrer sur ce qui se passe au bureau, mais plus la série va avancer, plus l'équipe de tournage sera intrusive et ira même jusqu'à filmer l'intimité des employés. Comme la série est filmée sous forme d'un documentaire, les employés savent qu'il y a une caméra qui les filme et donc l'acting des personnages va être modifié en fonction de ça. C'est-à-dire que certains personnages vont être gênés devant les caméras et d'autres au contraire vont essayer de se mettre en avant et de faire les stars. On a même par moments les caméras qui filment des discussions qui devaient être à la base en off et qu'on ne devait pas avoir. Et c'est vraiment ce côté, on va aller chercher des informations qui est vraiment hyper drôle, on va prendre des personnes en flagrant délit dans une action, dans une connerie, et ça c'est vraiment génial. En plus de ça, pendant les 6 ou 7 premières saisons, Steve Carell est le personnage principal et vraiment cet acteur est un génie, il est extrêmement drôle, vraiment, il me fait mourir de rire à chaque fois. C'est juste la meilleure série. Dunder Mifflin, Scranton, Dundee Awards, on est bon. Voilà, il y a tout. Allez la regarder.
Il y a juste un mot à savoir, c'est qu'il faut aller la regarder. C'est bon pour vous? Voilà, vous avez eu son commentaire, j'espère que vous irez la voir du coup. Et du coup, on va passer à la prochaine série. La série qui suit est assez spéciale, il s'agit de The Boys. Pour ceux qui ne connaissent pas The Boys, c'est une série de super-héros, mais pas une série de super-héros classique qui va mettre en avant les héros comme Arrow, The Flash, enfin ce genre de séries qui sont assez redondantes, qui sont chiantes, on va pas se mytho au bout d'un moment, où il se passe clairement tout le temps la même chose, les mécaniques sont les mêmes à chaque épisode. Là dans The Boys, c'est pas vraiment des héros, on va dire, c'est plus des anti-héros. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde donc où il y a des héros, nommés les 7, qui sont vraiment les plus grands héros de tous les temps dans la série. Mais comme vous le savez, dans la plupart des séries de héros ou dans les films, les héros sont vraiment extraordinaires, ils font que le bien, mais en fait dans cette série-là, les héros font aussi du mal. Donc la série commence avec Yuji, un simple vendeur dans un magasin d'électronique à New York. Il voit alors sa fiancée se faire tuer par A-Train, un des membres des 7 héros. Il est alors totalement sous le choc de la mort de sa fiancée et c'est là qu'il se fait approcher par Billy Butcher. Il annonce alors à OG que Vote International, l'entreprise qui promeut et défend les 7 héros, cache alors, comme je vous l'ai dit, tout le côté maléfique des héros. Et c'est là que le crew des anti-héros commence à se former. Et vraiment, cette série, je vous conseille de la regarder parce que elle est complètement décalée par rapport à toutes les séries de héros qui existent à l'heure actuelle. C'est drôle, ils font des conneries, ils font n'importe quoi, ils savent pas s'y prendre, ils essaient de capturer les héros. Enfin vraiment, il y a plein de passages marrants, drôles, décalés. C'est vraiment une série que je vous conseille absolument de voir si, de base, vous aimez les séries de héros, déjà de 1. Là, celle-là, vous allez l'adorer. Et en plus, si vous aimiez pas les séries des héros à cause de tout ce que je vous ai cité auparavant dans la vidéo, celle-là vous pourriez vraiment l'adorer parce que c'est complètement en décalage par rapport à ce qui s'est fait habituellement. Pour le moment, il y a une seule saison de 8 épisodes, donc ça va assez vite à regarder et la seconde est en production. La 4e série qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est Peaky Blinders. Oui, vous devez être très nombreux à la connaître ou même à juste en avoir entendu parler parce qu'elle a eu un gros succès et cette série est vraiment géniale. Malheureusement, en France, elle n'a pas été énormément vue parce qu'elle a été seulement diffusée sur Arte et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui regarde Arte en fait. La série prend place en Angleterre après la Première Guerre mondiale en 1919. Au cours de la série, on va suivre un groupe de gangsters dans la ville de Birmingham nommé les Peaky Blinders. Les Peaky Blinders sont menés par Thomas Shelby, un homme plutôt dangereux, intelligent, méfiant. Vous verrez dans la série, très intelligent en tout cas. Le but des Peaky Blinders, c'est un peu en fait une genre de mafia. Si vous voulez, ils vont pratiquer le racket, la protection, la contrebande d'alcool, de tabac et les paris illégaux. On va dire la routine pour des gangsters quoi. Là-dessus survient un gros vol d'armes automatiques dans la ville de Birmingham et tout de suite, les Peaky Blinders sont accusés. Là-dessus, Winston Churchill, le Premier ministre anglais, décide d'envoyer un inspecteur de la police royale irlandaise enquêter sur place. Cependant, en 1919, les méthodes de la police n'étaient pas exactement les mêmes que les méthodes qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, au cours de la série, vous allez donc avoir de la violence, des combats à main nue, des grosses fights. Vous allez aussi avoir du coup le côté enquête, le côté dissimulation, tout le côté un petit peu mafia, comment ça se passe, les réseaux souterrains. Clairement, c'est une série hyper intéressante qui est en plus historique un petit peu puisque tout le côté gang anglais, tout ça, ça s'est réellement passé. Sachez que le gang des Peaky Blinders a réellement existé, mais c'était pas en 1919, c'était à la fin du 19e siècle, donc à la fin des années 1800. La série est diffusée depuis 2013, il y a actuellement 5 saisons et la 6e est encore en cours de production. Allez, c'est bon, passons à la dernière série de cette vidéo, il s'agit là de Modern Family. Tout comme The Office, Modern Family est une comédie tournée sous forme de documentaire. Tout au long de Modern Family, la série tient à nous montrer avec humour toutes les formes que peuvent prendre les familles de nos jours. D'où le titre en fait, Modern Family. On va alors suivre la famille de Jay Pritchett avec sa fille Claire Dunphy et son fils Mitchell Pritchett. Et afin de nous montrer toutes les formes que les familles peuvent prendre de nos jours, Jay est un homme plutôt âgé, je dirais dans les 65 ans il me semble, et il s'est marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Il représente donc la famille recomposée. Sa fille Claire, quant à elle, est mariée à Phil Dunphy et il représente à eux la famille traditionnelle avec 3 enfants. Et son fils, Mitchell Pritchett, est quant à lui marié à Cameron. Il représente donc la famille homosexuelle et ils vont adopter une fille au début de la série. Alors déjà, chacun des personnages est vraiment hyper marrant, ce qui rend la série
excellente et vous allez vraiment passer un super moment à vous marrer en la regardant. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, la série est plus ou moins tournée sous une forme de documentaire, donc parfois les acteurs vont parler à la caméra et va briser le quatrième mur, nous parlant et nous révélant des choses en fait sur leur intimité, sur ce qu'ils ont pensé de l'action et de ce qu'ils ont fait juste avant. Ces moments-là sont vraiment hyper drôles parce que déjà on en apprend beaucoup plus sur les personnages directement et en plus on apprend des choses qu'ils osent pas dire devant les autres personnages parce que c'est leur mari, leur beau-frère, leur belle-sœur, leur père, tout ça, et donc c'est vraiment excellent. Tout au long des 11 saisons, ce qui est en plus hyper cool, c'est qu'on va voir vraiment grandir les personnages, grandir les enfants, mûrir les adultes, comprendre des choses, s'apprécier de plus en plus ou se détester de plus en plus, et tout ça fait que la série est encore plus réelle et nous fait encore plus rire parce qu'on se voit en fait à travers la série, on voit nos parents, on voit nos familles, on voit nos amis, et vraiment c'est hyper drôle. Et clairement, ça va assez vite à regarder, même si j'ai pu vous effrayer avec les 11 saisons. Ça y est, on a fait le tour des 5 séries. J'espère que j'ai été assez concis, assez rapide, mais en même temps que je vous ai donné assez d'informations pour que vous puissiez kiffer en fait ces séries et aller les voir. Si vous voulez une vidéo du même genre, mais sur OCS, Disney+, par exemple, ou encore revenir sur Netflix ou Amazon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si, suite à cette vidéo, vous avez regardé les séries que je vous ai conseillées, n'hésitez pas aussi à revenir ici, à me le dire dans les commentaires, et ça me ferait hyper plaisir de savoir que je vous ai aidé à trouver des séries très cool. Dans tous les cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Dans tous les cas, moi je dois retourner regarder les séries pour vous les présenter dans une prochaine vidéo. Alors on se dit à la prochaine. Ciao ciao.